Allô, j'espère que vous allez bien. Ça paraît pas pour vous, mais ça fait quand même un bon 2 semaines que j'ai pas filmé de vidéo. J'avais beaucoup de vidéos d'avance. Puis, honnêtement, les 2 dernières semaines ont été complètement folles. Encore en fin de semaine, je suis chanceuse de trouver un petit moment pour filmer quelques vidéos. Je vais essayer d'en filmer d'autres les soirs cette semaine. Mais honnêtement, mes semaines sont vraiment chargées. Sauf que c'est important pour moi de continuer de vous mettre des vidéos, au moins 3 vidéos par semaine. Puis j'aime vraiment ça. Je veux continuer de partager tout ça avec vous. Je veux faire du coloriage et du diamond painting en vous jasant ça, parce que j'ai plein de choses à vous dire, plein de belles choses qui se passent en ce moment, puis j'ai vraiment envie de vous parler de ça. Mais c'est ça. Pour le moment, c'est plus compliqué de m'asseoir, puis de filmer, puis de jaser avec vous, parce que je suis comme tout le temps à la maison en même temps que quelqu'un. Tu sais, j'ai pas de congé durant la semaine en ce moment qui me permet de filmer comme avant quand il y avait personne dans la maison. Mais là, mon chum recommence les soirs de baseball. C'est 1 ou 2 fois semaine, je suis pas sûre. Fait que ce soir-là, qui va jouer au baseball, c'est le soir où est-ce que je vais pouvoir faire ça, justement, m'asseoir puis parler avec vous, tu sais, comme avancer des projets puis jaser. Mais là, je suis encore dans la chambre de ma fille, puis je vais vous présenter 2 nouveaux achats que j'ai faits. Je sais pas en quel ordre les vidéos vont être. Si jamais vous avez vu ma vidéo de mes projets terminés du mois d'avril, vous allez voir que je vous parle que j'ai commencé à essayer des nouvelles techniques en coloriage. Puis, c'est ça. Fait que après ces nouvelles techniques-là, je me suis dit, ben, quand j'ai vu ces techniques-là, en fait, puis je me suis dit, je veux essayer ça, ben, il a fallu que je commande des nouvelles choses. Fait qu'aujourd'hui, je veux vous présenter 2 choses. C'est mes nouveaux Posca comme ça, puis des nouveaux marqueurs OUU couleur peau. Donc, ça, c'est comme pour 2 techniques différentes. En fait, ici, j'ai été chercher des couleurs que j'utilise quand même assez régulièrement dans mes coloriages. Puis le principe, le but du Posca, dans le fond, c'est de venir cacher les lignes noires, faire cacher les contours des coloriages. Mettons que tu as une feuille, tu la colores avec des dégradés de vert, de bleu, ben tu viens, toutes les lignes noires de la feuille, tu viens la cacher avec un Posca vert. Fait que, c'est ça. Fait que je me suis dit, je vais aller chercher comme des couleurs que j'utilise beaucoup, mais je vais vous en reparler après. Parce que pour commencer, je voulais vous parler de mes nouveaux petits bébés. Les OUU couleur peau. Vous savez, là, j'ai acheté les OUU pastel il y a quelques semaines. Je les utilise vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, mais pas pour faire des coloriages au crayon feutre, plus pour une nouvelle technique que j'ai découvert, c'est de venir faire un fond au crayon feutre, puis venir colorier, faire ton dégradé au bois par-dessus. Fait que là, t'as comme un fond qui est plus uniforme, tes couleurs, ils ressortent plus. En tout cas, j'adore cette technique-là. Puis j'ai vu que pour faire des peaux, c'était vraiment comme plus facile d'avoir des résultats. Voyons, je m'excuse. Au lieu de juste le faire au crayon de bois. Parce que, sérieux, faire la peau au crayon de bois, j'ai tellement de misère. Je vous remercie d'ailleurs parce que vous êtes plusieurs à me référer vers d'autres vidéos, vers d'autres chaînes pour justement m'aider à m'améliorer. Puis ça, j'apprécie beaucoup. Donc, merci. Fait que je vous les présente. Voilà. Les OUU viennent tout le temps avec une espèce de petit plastique comme ça que tu peux utiliser dans tes coloriages, genre en le mettant en arrière de ta page pour éviter que le crayon transperce l'autre dessin, parce que c'est ça. Il faut faire attention, les OUU, quand même, ils transpercent le papier. Ouais, c'est ça. Ouais, je veux pas dire de niaiserie, mais ouais, de mémoire, ils transpercent le papier. Donc, il faut s'assurer d'avoir une page vierge au verso de de votre dessin. Puis, c'est ça, il faut s'assurer aussi d'avoir quelque chose qui va venir protéger le prochain coloriage. Donc, ça, mais moi, ça, je l'utilise pas parce que c'est petit, genre, j'aime pas ça. Moi, je mets des feuilles blanches ou des feuilles de construction, puis ça fonctionne super bien. Et puis aussi, dans les OUU, il me semble que je suis comme loin de... Okay. On a tout le temps les petits papiers comme ça pour faire le swatch. Mais là, je ne l'ai pas fait là-dessus parce que j'ai promis à mon gars que c'est lui qui allait le faire. Mais là, il n'est pas avec moi cette semaine.
Fait que, on voit qu'il a commencé. Mais de toute façon, les petits cartons comme ça, c'est le fun qui en donne pour faire les swatchs. Sauf que, personnellement, je trouve que les couleurs ressortent jamais pareilles. Parce que c'est comme pas le même papier que dans nos livres de coloriage, en tout cas en grande majorité. C'est vraiment comme un petit papier cartonné exprès pour ça. Donc, je trouve que les couleurs ne sont pas pareilles. Alors, j'ai fait mon swatch dans mon nouveau nuancier ici. Je vais vous montrer ça, les couleurs, ce que ça donne, là, vite, vite, au lieu de... J'aurais pu le faire avec vous, un par un, là, même. Vous voyez, là, de quoi ça a l'air. Puis on a encore une fois le fameux blender que j'ai pas encore full utilisé avec les crayons feuilles. Faudrait que je lui donne une chance. La différence aussi entre ceux-là puis mes OU pastel, c'est la forme. Je sais pas si vous voyez là, mais la forme est vraiment... c'est comme un ovale. C'est vraiment un ovale. Attendez, ça focus pas. Ovale, allô? OK. Fait que c'est vraiment en forme ovale, tandis que mes OU pastel sont vraiment ronds. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, fait que je vais vous montrer ça, les couleurs que ça donne. Tout dans mon beau petit nuancier que j'aime bien. Je l'ai avancé un petit peu, mais il est vraiment pas terminé. Fait qu'encore une fois, j'ai pu venir faire ma petite légende. Fait que mes OU couleur peau à la page 14. C'est comme si j'en avais beaucoup, mais tu sais, je trouve ça quand même le fun qu'il ait pensé à faire comme le sommaire de tout ton nuancier. Je trouve ça vraiment cool. Pourquoi je laissais une... Ah oui, je laissais un espace ici parce que j'ai commencé à faire le nuancier des Crayolas couleur peau, mais j'ai pas fini. Ok, ça va aller ici. Ok, fait que trêve de plaisanterie. Ah, vous voyez, j'ai même pas fini mon... J'ai écrit les noms des OU pastel, mais je l'ai même pas fait. À quel point je suis en retard dans mes affaires, là. Oh my god. Je vous jure, j'ai touché à rien cette semaine. Rien. Là, aujourd'hui, là, il est rendu 3-4 heures. Je finis mes vidéos, je m'en vais m'asseoir puis je m'en vais colorier. Ou je m'en vais faire du DP, je sais pas, mais là, ça me brûle les doigts. J'ai rien fait. Ok, donc là, je vous le montre pour vrai. J'arrête de parler. Fait qu'il a l'air de ça. Voyons, j'essaie de faire la place. Il a l'air de ça. Fait qu'on peut voir qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de couleurs. Fait que vous pouvez faire des peaux de toutes les teintes plus foncées au plus pâles. J'ai pas essayé la technique encore du fond au crayon feutre puis le dégradé au crayon de bois avec des peaux. Je l'ai juste fait avec des couleurs comme standard, d'autres couleurs. Fait que j'ai très hâte d'essayer. Fait que pareil comme les autres OUU, dans le fond, les crayons sont numérotés, puis ils ont tous un nom de couleur. Allô? OK. Fait qu'on a un numéro, le R192, puis on a un nom. Fait que ici, c'est Pinkish Vanilla. Fait que, si on vient voir, on a dit R192, c'est celui-là ici. Focus. Ouais, fait que c'est lui ici qui est vraiment comme un petit rose pâle. Fait que, ouais, les crayons sont tous numérotés, ils ont tous un nom. J'allais dire tous nommés, je sais pas si ça se dit. Fait que je vous les montre d'un petit peu plus près. Fait que, tu sais, il y a quelque chose à faire avec ça. C'est sûr que moi, je pense utiliser surtout les couleurs, tu sais, les couleurs plus pâles dans les différentes teintes de peau. Tu sais, mettons, faire un fond, là, je me dis, si je fais un fond avec la couleur chocolat, je serais pas capable de venir faire du dégradé au crayon de bois dessus, c'est sûr, mais en allant utiliser, là, peut-être celui-là ici, tu sais, les petits pâles, les plus pâles, là, il y a moyen de faire, tu sais, comme faut faire une peau comme plus foncée, tu sais, une peau brune, mais en voulant utiliser cette technique-là, je pourrais commencer avec ça, puis après ça, avec mes crayons plus foncés, venir faire des petits dégradés dessus. Fait que je suis vraiment contente. Puis en plus, c'est con, mais ils vont pouvoir servir dans d'autres affaires, là, pas juste dans pas juste pour des pots, là, je peux faire des arbres, des maisons, de la brique, tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire. Fait que non, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Encore une fois, les OU vont super bien, je les aime beaucoup. Ils ont une pointe fine d'un côté, puis une pointe biseautée. La pointe biseautée, elle a l'air de ça, comme ça. Puis la pointe fine, c'est pas une pointe pinceau. La pointe est pas pareille comme mes pastels. C'est vraiment une petite pointe feutre fine. Ça fait que c'est pas comme les autres que j'ai.
Fait que c'est ça pour les OU pastels, là. Je crois qu'ils sont entre 25 et 30 $, là. Mais il faut surveiller les spéciaux. Ben, pas les spéciaux, mais les coupons, puis les rabais. Dans le fond, là, ça vaut vraiment la peine. Ça arrive souvent qu'il y en a. Sur les crayons. Voyons. Je me gratte là en même temps, je suis debout depuis 5 heures le matin, ok. Ça vient, c'est quoi je dis? Ouais, ça vient vraiment souvent sur Amazon, les petits spéciaux comme ça. Ensuite, je vais vous montrer. Voyons, Seigneur, la misère. Les Posca. Fait que là, vous savez, vous savez, si vous avez écouté ma vidéo achat, là, Michaels, je crois. Ouais, Michaels. Je vais mettre de ce couleur-là, même, je sais pas pourquoi. Je suis vraiment fatiguée, je m'excuse. Je vais juste tout simplement l'enlever. Ouais, fait que vous savez que... Ben, vous avez écouté ma vidéo, vous savez que j'ai acheté un Posca blanc, un Posca gris, puis un Posca gold. Puis je vous expliquais aussi, c'est ça, la technique de venir faire du contouring, de venir cacher les lignes noires des coloriages. Ça fait vraiment un effet comme... C'est complètement différent. C'est pas une technique que je pense utiliser dans tous mes coloriages, mais peut-être, parce que pour vrai, toutes les filles que je suis sur YouTube qui utilisent cette technique-là le font sur toutes leurs colos, puis ils ont l'air d'être vraiment accros, tu sais. Mais moi, j'ai pas eu la chance encore de le faire. J'ai testé, mais je l'ai pas fait encore. Fait que moi, j'ai opté pour cette boîte-là ici. Quand je commande mes podcasts sur Amazon, il m'arrive tout écrit en chinois, genre dessus. Mais c'est pas grave, c'est la même affaire. J'ai pris la pointe 3M. Ouais, c'est écrit ici. 3M, de ce que j'ai compris. Le 3M, c'était vraiment comme le best pour venir faire les contours de vos dessins. Mais j'en ai... Mon Posca blanc, je pense qu'il est plus petit. Je crois, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, 3M, je me suis fait dire que c'était vraiment comme parfait. Il y a plusieurs paquets de Posca, mais les Posca, il faut savoir que c'est quand même assez dispendieux, je trouve. Cette boîte-là, au Marquez, était presque 40$. T'sais, moi, je l'ai payé 20 et quelques. Encore une fois, il y avait un coupon rabais sur Amazon. C'est pour ça que je me suis acheté une boîte. Je me suis dit que j'allais tout le temps acheter mes Posca quand ils viennent en spéciaux ou quand, mettons, chez Marquez, il y a un rabais, justement, t'en achètes un, le deuxième est à 50%, ou quand il y a des coupons, ou tu sais. Parce que c'est ça, à prix régulier, je trouve que ça fait quand même assez cher. Si vous coloriez au Posca, je me suis fait dire qu'ils se vidaient très, très, très vite aussi. Mais moi, c'est pas ça que je fais avec, là. Fait que ça risque de durer quand même plus longtemps. Mais c'est ça. Prochaine boîte que je vais me procurer, ça va être des couleurs plus basiques. C'est vraiment un rouge basique, bleu, vert, jaune, orange. Mais tu sais, comme de base. Parce que là, ceux que j'ai choisis, je vous les montre, là. Eux, je pense qu'ils appellent ça la collection nature. Je suis pas sûre. Puis là, c'est comme écrit tout en japonais. Puis... Fait que c'est vraiment des couleurs un peu plus pastel, un peu. On peut-tu dire ça de même? Je sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça. Mais c'est pas des couleurs, là, tu sais, rouge, bleu. Tu sais, c'est pas des couleurs primaires. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Fait que je vous le montre un petit peu de plus près. Les podcasts se présentent tout le temps de la même façon, là. C'est juste que si vous prenez une mine plus grosse, le crayon va être plus gros. Voyons, la misère. Fait qu'il a l'air de ça. Fait que là, ici, on a-tu des noms de couleurs? Peut-être, mais vu que je comprends rien au japonais, on ne saura pas. Donc, elles sont toutes déjà entamées parce que j'ai fait des tests sur une feuille. Je vais juste vous montrer la mienne de quoi elle a l'air. Ah là là, de la misère aujourd'hui. De la misère. J'essaie de... Attendez un peu. Je vais la mettre comme ça. Ok, on voit. On voit mieux, je pense. Fait que la mienne... C'est drôle, je trouve que la grosseur est très similaire aux mines des OU. Mais c'est ça, je me suis fait dire que c'était parfait. Mais c'est ça, il y a des Posca qui existent, des beaucoup plus gros pour faire des fonds, tu sais, comme tout d'un coup, là. Mais je suis pas rendue là dans mes achats encore. Fait que, dans le fond, il y a un petit verre... je vous décrirai pas les couleurs, là, parce que vous savez, je suis vraiment pas bonne là-dedans, là. Mais tu sais, jaune, un petit peu plus pastel, orange plus pastel. J'ai un petit rose pâle, mauve pâle, un petit corail. Fait que je trouvais ça le fun parce que ça, étant donné que je colore beaucoup avec ces couleurs-là, c'est vraiment ma palette de couleurs, je me suis dit que ça allait peut-être être plus pratique pour commencer que d'avec la couleur de base, les couleurs primaires, étonnamment, là. Mais c'est ça, dans les prochains achats, ça va être les couleurs primaires. Fait que je les ai swatchées.
vite fait parce que mon amie, elle voulait les commander puis elle voulait voir les couleurs. Fait que je suis venue faire des petites lignes. Petites lignes comme ça. Attendez un petit peu. Je me demande si je n'ouvrirais pas la lumière. Ouais. Fait que les couleurs sont riches, là, sont vraiment intenses. Là, le bleu puis le vert ici, là, genre, je capote. J'ai aussi ici, peut-être qu'on va voir encore mieux. Ouais. Fait que le bleu, le vert sont tellement beaux. L'orange puis le jaune aussi. Le corail, il est vraiment beau. En vrai, là, sur l'image, je trouve qu'il sort plus orangé. En vrai, il sort vraiment corail. Puis ici, là, le mauve, le petit rose sont full complémentaires. Genre, je trouve qu'il y a moyen de faire quelque chose de cool avec ça. Puis là, étant donné que j'ai jamais utilisé la technique justement de venir cacher les lignes noires, j'étais curieuse de voir si ça fonctionnait vraiment. Parce que là, j'ai essayé avec d'autres marques de crayons, puis ça fonctionnait jamais. Puis je voyais que tout le monde prenait des Posca, fait que c'est ça, je me suis dit, ça va marcher. Mais là, j'étais encore comme, faut que j'essaie, faut que je le vois par moi-même. Puis ma grand-mère, elle avait fait imprimer plein de dessins à son centre pour elle, puis elle en avait comme tellement qu'elle nous en a donné. Puis on les colore pas vraiment parce que c'est du papier. Le papier, il est comme bizarre. Je sais pas c'est quoi ce papier-là, mais ça se colore pas super bien. Mais c'est pas grave, j'ai juste voulu voir si on était capable de cacher les lignes pour vrai avec les Posca. Fait que oui, ça marche. Ça marche super bien. Il y a certaines couleurs, ça c'est des couleurs plus pâles. Hein, fait que, comme tu sais, le petit corail ici, là, il a fallu que je passe comme 2 fois. Le petit rose aussi, puis le jaune. Le jaune ici, là, il cache, mais on voit un peu le noir. Mais comme je vous dis, le papier, c'est pas le meilleur papier du monde. Mais le bleu, il fait amplement la job. Ça ici, c'est le doré. Fait que le corail, le petit vert. Ça, c'est mon gris. Le blanc. Le petit orangé, le jaune. Fait que, tu sais, ça... Ah, puis le mauve, il est là. Le mauve est ici. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment de venir cacher les lignes noires. Là, ça a l'air de rien. C'est vraiment juste un test. Là. Je voulais vraiment voir si ça cachait. Puis ça cache. Fait que j'ai bien hâte. Je pense que j'ai assez de couleurs pour pouvoir me dire que je vais commencer un coloriage, je vais pouvoir cacher mes lignes, je crois. Mais au moins, avec le blanc, là, tu peux venir comme faire... tu sais, quand t'as des bocaux, quand t'as de la boucane, quand t'as de la neige, ben, tu peux venir tout cacher tes lignes noires avec ton blanc. Ça fait bien plus... bien plus beau. Puis quand tu caches les lignes noires, si on le voit là, ici, là, ça donne vraiment du pep. Là. Ça fait fou! Ça fait fou! Mais non, mais c'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte d'essayer ça sur un coloriage complet dans un vrai livre et non sur une feuille. Je sais pas c'est quoi cette feuille-là, là, mais ça va pas super bien. Donc, c'est ça. C'est tout pour la petite vidéo. Aujourd'hui, je voulais vraiment prendre le temps de vous présenter ces 2 produits-là. Sérieusement, j'avais même pas l'intention de faire une vidéo sur ça, mais je pense que c'est des produits qui pourraient vraiment, vraiment vous utiliser. Je vais peaufiner ma technique de contouring et peaufiner ma technique de dégradé avec un fond au feutre. Puis c'est sûr qu'on va se faire une vidéo. Puis je vais vous expliquer un peu là, la technique que j'ai apprise. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que je vous ai pas trop créé de besoin. J'espère que ça, juste assez, pas trop. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Puis on va se reparler très très bientôt. Bye bye!